Bonjour, l'émission Zen avec aujourd'hui un thème particulier, celui de l'amour. Pourquoi l'amour est-il si compliqué? Bon sujet. Est-ce que vous avez déjà vu un tronc d'arbre emporté par le courant d'une rivière? Le courant il est tellement fort qu'il pourrait facilement entraîner tout ce qu'il trouve sur son passage. Vous avez déjà vu ça, j'imagine. Maintenant, imaginez qu'on place un barrage en plein milieu de cette rivière. Eh bien, le même tronc d'arbre va se retrouver forcément subitement à flotter, un peu comme dans un film au ralenti. Et l'amour dans tout ça? Eh bien, l'amour est en quelque sorte un peu comme cette rivière. C'est pour ça que j'ai pris cette métaphore pour démarrer. Le courant d'amour existe en chacun de nous. C'est-à-dire que c'est un état d'être très puissant qui est bien là, présent à l'intérieur de chacun de nous. Lorsque vous vous laissez emporter par le courant de l'amour, eh bien, les regards se croisent, les mains se frôlent, vous savez, le cœur palpite à 200 à l'heure. C'est pas magique tout ça? Et lors d'un premier rendez-vous, par exemple, lorsque vous vous retrouvez à la fois excité, troublé, est-ce que c'est pas délicieux de ressentir ce moment d'incertitude où vous vous laissez porter simplement par votre ressenti? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion mentale, il y a juste votre ressenti. Ce qui est dommage, justement, c'est quand vous êtes dans vos peurs, vos doutes ou vos jugements. Eh bien là, vous barrez la route à la force divine, comme on dirait. Un peu comme l'arbre qui flotte, vous avez cette impression que rien ne se passe, que tout est fade, ça flotte tranquillement. Et là, vous vous dites, il est difficile d'aimer. En réalité, c'est pas qu'il est difficile d'aimer. En réalité, ce qui est difficile, c'est de se libérer des freins qu'on a érigés contre l'amour. C'est-à-dire de lever les barrages que vous avez créés avec votre mental. Dans l'absolu, aimer, c'est très simple. J'allais dire même, c'est un jeu d'enfant. Le seul problème, c'est que vous n'êtes plus un enfant. Vous avez grandi, vous êtes devenu adulte, avec un cerveau d'adulte. En fait, c'est pas l'amour qui est compliqué, c'est l'esprit humain en tant qu'adulte. D'ailleurs, quand vous étiez enfant, vous saviez aimer sans vous poser de questions. Vous ne réfléchissiez pas à tout ça, c'était naturel. Quand vous étiez enfant, cette rivière de l'amour dont je vous parle coulait librement à l'intérieur de vous. Si vous aviez envie de faire un bisou à votre grand-père ou à la petite fille qui est dans sa poussette, vous y alliez. Si vous vouliez aller donner la main à cet autre enfant, vous le faisiez tout naturellement. C'était facile. En fait, tout peut être donc simple à partir du moment où vous retrouvez votre âme d'enfant, à partir du moment où vous ouvrez votre cœur et surtout votre sensibilité. Avec le temps, avec l'expérience, la vie, les peurs, vous vous êtes endurci. Mais en réalité, s'endurcir, est-ce que c'est vraiment une force? Posez-vous la question. Est-ce que la force, c'est pas plutôt justement d'être dans cette sensibilité? Lorsque vous êtes capable d'ouvrir votre cœur à l'autre, la sensibilité n'est pas une faiblesse. Ce qui est une faiblesse, en fait, c'est justement de rejeter cette sensibilité pour montrer qu'on est fort, vous savez, surtout chez les garçons. Le fait d'accepter qu'on est des êtres d'émotion, ça c'est une force. Je sais, c'est un paradoxe bizarre, mais c'est pourtant ça. La vraie puissance, c'est quand vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes véritablement. Tandis qu'en cherchant à camoufler vos émotions, juste pour paraître fort, ça vous rend faible. Surtout à vous, messieurs, je m'adresse, mais aussi certaines femmes peut-être. D'ailleurs, à ce propos, si vous n'avez pas encore fait ça, je vous invite à aller voir mes 3 vidéos sur les points forts, les points faibles et les talents. Dans la partie points faibles, j'évoque cette idée d'acceptation. Alors, avant de vous donner la mission du jour, je dois vous dire que quand on parle d'amour, c'est pas uniquement la rencontre amoureuse. Là, je l'ai fait depuis tout à l'heure, mais il y a plusieurs formes d'amour. L'amour, c'est d'abord une énergie qui est présente et qui circule, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu comme cette rivière. Donc, le but, ça va être de réveiller l'amour sous toutes ses formes. Donc pour cette mission, vous comprenez, je ne vais pas vous demander de tomber amoureux d'ici demain matin. Ça serait bizarre, bon ça pourrait, mais c'est pas en fait l'objectif de cette mission. Non, l'idée ça va être de réveiller cette énergie de l'amour qui a été bloquée en vous, mais d'une autre manière. Donc cette mission, ça sera en fait une mission d'ouverture de cœur. Et forcément, si vous ouvrez votre cœur, ça va vous mettre dans une ouverture à l'amour en général. C'est un peu comme une porte qui s'ouvre, un peu comme une autorisation que vous vous donnez. Vous voyez l'idée un petit peu. Donc, d'abord, je vais vous donner un principe que vous connaissez sans doute, c'est qu'on dit qu'on récolte ce que l'on sème. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite note d'humour dans cette vidéo, je peux dire que pour s'aimer, il faut d'abord semer.
c'est de moi. Voilà. Donc si vous acceptez cette mission, ça va être de distribuer de l'amour. Alors vous n'allez pas aller embrasser toutes les personnes dans la rue, non, c'est pas ça, distribuer de l'amour. Distribuer de l'amour, c'est distribuer de l'amour mentalement, avec votre cerveau. Tous les gens que vous allez croiser. Alors, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, envoyer de l'amour à un monsieur qui est assis à côté de vous, à cette dame qui est devant vous à la caisse, par exemple. Vous allez distribuer de l'amour à votre voisin qui descend l'escalier, enfin, peu importe, à tous les gens que vous croisez. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on peut distribuer de l'amour mentalement? Eh bien donc juste avec votre intention. Ça veut dire que vous n'êtes même pas obligé de la regarder dans les yeux. Vous allez juste offrir votre intention en disant, tiens, cette personne, je lui offre de l'amour. C'est un cadeau que je lui offre, tout simplement. Ça se trouve, elle ne sera même pas au courant. De toute façon, je vois pas comment, à moins que vous alliez lui parler directement. Et du principe que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on récolte ce que l'on sème, eh bien, plus vous allez donner de l'amour, plus vous allez recevoir de l'amour, c'est évident. Donc oubliez vos interdits, oubliez vos pensées, oubliez tout ce qui vous parasite ou ces jugements de valeur. Souriez aux gens, envoyez-leur de belles pensées. Vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier. Vous avez même le droit de commencer aujourd'hui. Je vous y autorise. Et ne soyez pas surpris, puisque c'est ça le but de cette mission, ne soyez pas surpris si par exemple vos proches vous disent « Tiens, tu rayonnes de bonheur ». Ou si simplement, spontanément, des gens viennent vous parler ou cherchent votre compagnie. Alors, très belle mission à vous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine mission zen. Merci.